Très chers amis, nous nous approchons de Tisha B'Av. Nous allons donc faire une révision succincte des lois les plus élémentaires, tout en espérant bien sûr que Akadosh Baruch Hu ait pitié de nous et nous envoie le Mashiach très rapidement, la reconstruction du Beth Amikdash, et que nous ne soyons pas cette année contraints de les pratiquer. Et si nous les pratiquons cette année, on espère que l'année prochaine, ce ne sera plus le cas. Et donc il faut tout faire pour mériter la venue du Mashiach et la reconstruction du Beth Amikdash. Et en tout premier lieu, dans nos prières, 3 fois par jour, dans nos prières, bien sûr, il faut avoir la kavana pendant toute la prière, mais en particulier, faire un effort pour les 2 bénédictions qui concernent la reconstruction de Yerushalayim, du Beth Amikdash et la venue du Mashiach. Tishkon betor Yerushalayim Mircha, et la suivante, Et tzemar David avdecha me'erat tzmiach. Alors, nous avons vu que les expressions de deuil vont en s'intensifiant depuis le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av inclus. Donc nous sommes pendant la semaine où tombe Tisha B'Av, et donc il est interdit de se laver, il est interdit de faire des lessives, il est interdit de porter des vêtements tout propres, et nous ne mangeons pas de viande, nous ne buvons pas de vin pendant ces journées-là. Demain, veille de Tisha B'Av, à partir du milieu de la journée, c'est-à-dire environ vers 14h, à partir de 14h, nous n'étudions plus les études régulières de la Torah, mais nous limitons l'étude au passage en rapport avec Tisha B'Av, avec la destruction du Beth Amikdash, que ce soit dans le Tanakh, donc dans le livre de Iyov, le livre de Echa, les passages de Jérémie, certains passages de Yeshaya, ou bien des passages du Talmud qui sont en rapport avec la destruction du Beth Amikdash et Tisha B'Av. Il est interdit, et ce n'est pas qu'une coutume, mais c'est formellement interdit, de manger de la viande et de boire du vin pendant le dernier repas qui précède le jeûne et que l'on appelle Souda Mafseket. Donc, la veille de Tisha B'Av l'après-midi, on peut manger tout ce qu'on veut, jusqu'à Souda Mafseket. Souda Mafseket, c'est-à-dire le dernier repas juste avant le jeûne. Et donc, on le fait à l'approche du jeûne, après Mincha, à l'approche du jeûne. Eh bien, on a l'habitude de s'installer par terre pour manger. On ne mange pas en groupe, mais chacun de son côté. Et on ne mange qu'un seul mets. Alors, ce n'est pas une question quantitative. Celui qui veut manger un peu, il mange un peu. Et celui qui a besoin de manger plus, il peut manger plus, autant qu'il veut. Mais un seul mets. Certains ont l'habitude de manger un œuf dur et ils le trempent dans de la cendre. Et d'autres ont l'habitude de manger un plat de lentilles. Alors, dans ce plat de lentilles, on peut le cuisiner avec des oignons et avec des œufs pochés à l'intérieur, parce que c'était comme ça l'habitude de manger tous ces ingrédients réunis en un seul plat. Donc, c'est considéré comme étant un seul tavshil, un seul mets. On peut donc le manger pour Seuda Mafseket. On peut également manger des fruits et des légumes crus, comme tomates, concombres, etc., sans limite, bien sûr, jusqu'à le début du jeûne. Le jeûne de Tisha B'Av, c'est comme le jeûne de Kippour, donc ça commence la veille,
et le lendemain toute la journée. Et donc il faut s'arrêter de manger à partir du coucher du soleil. Et cette année, le coucher du soleil, c'est 21h35 environ. Une fois qu'on a terminé ce repas et qu'on a pris sur soi le jeûne, il sera interdit de boire et de manger. Mais tant qu'on n'a pas pris sur soi le jeûne, on peut encore boire et manger des petites choses jusqu'à l'heure limite du coucher du soleil. Pendant Tisha B'Av, donc le soir et la journée suivante, pendant Tisha B'Av, il est bien sûr interdit de boire et de manger. Il est interdit de porter des chaussures en cuir. Il est interdit de se laver. Et même se laver uniquement les mains et le visage, c'est également interdit. Pour Netilat Yadayim du matin, quand on se lave le matin au lever, ou bien quand on se lave les mains après les toilettes, on se lave uniquement jusqu'ici, donc jusqu'à la fin juste les doigts et pas plus que cela. Si jamais quelqu'un s'est sali, il a le droit de se laver les mains pour enlever la saleté. Mais tant qu'il n'y a pas de raison valable, on n'a pas le droit de se laver, même une seule phalange du doigt, on n'a pas le droit de laver. Donc on a vu interdiction de boire, interdiction de manger, interdiction de se laver, interdiction de porter des chaussures en cuir. Alors, ce qui compte essentiellement, c'est la semelle. Il ne faut pas qu'il y ait de cuir dans la semelle. Même si ce sont des chaussures dont la semelle n'est pas en cuir, mais s'il y a un revêtement de cuir pour la semelle, c'est interdit également. Mais si dans la semelle, il n'y a pas de cuir du tout, c'est permis, même si le dessus de la chaussure ou de la sandale contient du cuir. Il est interdit d'avoir une vie intime pendant Tisha B'Av. Il est interdit, comme nous l'avons dit pendant Tisha B'Av, d'étudier les études de la Torah régulière, et on se limite uniquement au passage dans le Talmud et dans le Tanakh qui sont en rapport avec Tisha B'Av, la destruction du Beth Amikdash et l'exil. Par contre, tous les passages qui font partie de la prière, donc même ce que nous lisons avant le début de la prière, l'introduction à la prière, ce qu'on appelle les korbanot, ça, puisque ça fait partie du rituel de la prière, on a le droit de les réciter même à Tisha B'Av. Les personnes malades ne jeûnent pas pendant Tisha B'Av. Par contre, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent doivent jeûner pendant Tisha B'Av comme pendant Kippour, sauf avis contraire du médecin. Pour la Netilat Yadayim du matin, quand on se lave les mains le matin, avant la prière, alors comme nous avons dit, c'est uniquement les phalanges, jusqu'ici. Et lorsqu'on a enlevé le trop d'eau des mains, et qu'elles sont pas sèches, mais elles sont humides, pas plus qu'humides, alors on nettoiera ses yeux avec, et le pourtour des lèvres.
Pendant Tisha B'Av, on ne se salue pas, même si c'est gênant. Malgré tout, on ne se salue pas. Si quelqu'un, par ignorance, nous salue, on lui répondra avec un signe de tête, mais de façon à lui faire comprendre que ce n'est pas le moment de se saluer. On ne se promène pas pendant Tisha B'Av et on ne s'amuse pas pendant Tisha B'Av. On doit rester concentré sur le deuil pour tous les malheurs qui nous sont arrivés pendant cette période-là. On ne travaille pas pendant Tisha B'Av. Alors, ça dépend des coutumes. Et dans les endroits où on a l'habitude, mais au moins on diminue. On diminue au moins l'activité pendant Tisha B'Av. Même si on a l'habitude de travailler, mais il faut quand même diminuer l'activité. Et il y a certains endroits où on ne travaille pas pendant Tisha B'Av, pendant toute la matinée, jusqu'à la mi-journée. Lorsqu'il s'agit de quelque chose que si on ne le fait pas, ça risque de causer des pertes, alors on a le droit de le faire malgré tout. Alors, tout celui qui travaille pendant Tisha B'Av ne verra pas de bénédiction de ce travail. Tout celui qui boit et qui mange pendant Tisha B'Av ne verra pas la joie de Yerushalayim. Tout celui qui prend le deuil pour Yerushalayim aura le mérite de voir sa joie. Pour la prière, donc on fait la prière comme d'habitude, sauf que on ne met pas de télit ni les tfilin pendant Shacharit. La coutume, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est de mettre le télit et les tfilin uniquement à Mincha. Pendant Shacharit, à la place de Avyashir Moshe, on a l'habitude de réciter Ha'azinu. Pour la Kedusha dans l'Amida, certains ont l'habitude de réciter un texte différent de l'année. Au lieu de dire Nakdishar v'naritzach, on dit Nekadesh et Shimcha ba'olam. Donc c'est imprimé donc dans les Sidurim. Certains ont l'habitude de ne pas dire à la fin de l'Amida Sim Shalom, mais de faire une bénédiction abrégée comme c'est imprimé dans les Sidurim. À Mincha, on a l'habitude, à la fin de la bracha de Tishkon Betoch Yerushalayimicha, on a l'habitude de rajouter le passage qui commence par Nachem, et on termine avec la bracha telle que c'est imprimé dans les Sidurim. À la sortie de Tisha B'Av, l'habitude est de ne pas manger de viande, ni de boire de vin, ni le soir, ni même le jour. Parce que, en fait, nous dit la Gemara, les Romains ont incendié le Beth Amikdash le 9 Av en fin d'après-midi, et l'incendie a duré toute la nuit du 9 au 10 Av, ainsi que le 10 Av. Et donc, Rabbi Yochanan a même dit que si ça ne tenait qu'à lui, il aurait fixé le jeûne au 10 et non pas au 9. Bon, maintenant, la halakha est qu'on jeûne le 9, mais au moins le 10, on évite de manger malgré tout de la viande et de boire du vin. Par contre, on peut faire ses lessives dès la sortie de Tisha B'Av, et en particulier cette année, puisque
Tisha B'Av c'est jeudi, vendredi c'est Shabbat, et il faut avoir des vêtements propres pour Shabbat. Donc on pourra faire les lessives immédiatement à la sortie de Tisha B'Av le jeudi soir. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que nous n'ayons pas besoin de respecter toutes ces halachot, parce que très vite il nous enverra le Mashiach et la reconstruction du Beth Amikdash. Pendant la prière, on a l'habitude, le soir et le matin, de s'asseoir par terre à la synagogue. On diminue l'éclairage de la synagogue le soir et on récite donc les complaintes, les lamentations.